Est-ce que vous avez déjà essayé de caresser un chat? À chaque fois que vous essayez de vous en approcher, il s'éloigne, mais quand vous le laissez partir, il revient. C'est un phénomène qu'on vit tous et souvent. Et quand nous poursuivons quelque chose ou quelqu'un, cela s'éloigne de nous, mais lorsqu'on fait l'inverse, cela vient vers nous. Ce mécanisme peut être difficile à concilier avec l'idée que l'effort est la clé du succès. Bien que la réussite nécessite du travail, il y a un autre facteur à prendre en compte. La loi de l'effort inversé. Dans certaines situations, le travail acharné ne fait que nous éloigner du résultat escompté et plus nous essayons, plus nous empirons la situation. Qu'est-ce que la loi de l'effort inversé et comment en tirer avantage pour réussir dans ses objectifs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Yes, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Khalil, ça fait un bon bout de temps. J'étais un peu malade, donc du coup, cette vidéo a été préenregistrée, donc il y aura plutôt des illustrations en fait sur cette vidéo. Donc today, je vous parle de quoi? Je vous parle de la loi de l'effort inversé. Très honnêtement, c'est une vidéo que j'ai beaucoup kiffé faire parce que j'ai appris pas mal de choses aussi. Et je pense que vous aussi, vous pourrez apprendre beaucoup. Surtout sur la cause de certains de vos échecs par rapport à vos propres objectifs et pas mal de choses comme ça en fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu et à commenter. Donc sans plus attendre, chill. Ok les gars, pour commencer, je vais vous parler de deux choses pour que vous compreniez un peu la situation et ensuite je vais expliciter à travers des exemples, etc. et pas mal de choses. Platon est un célèbre philosophe que la plupart des gens connaissent. Est-ce que vous connaissez son livre Le Banquet? Dans ce livre-là, en fait, il dit que l'amour est égal au désir et que le désir est égal au manque, donc à une frustration quelque part. Donc grosso modo, ce qu'on veut est de la souffrance. Je sais pas si tu as capté. Ensuite, Joseph Murphy a dit dans son livre The Power of Subconscious Mind, il dit que le désir en fait crée un écart entre le subconscient et le conscient. Sachez que le subconscient en fait contrôle 95% des choses que vous faites dans votre vie. Quand tu vas te brosser les dents, c'est pas ton conscient qui te dit ok, je prends la brosse, je fais comme ça. C'est dans ta tête, tu sais très bien comment ça se passe, donc c'est le subconscient qui guide tes actions. T'as capté? Donc grosso modo, quand tu as un désir, surtout quand il est trop grand, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive en fait. L'écart entre ton conscient et ton subconscient se creuse et à partir de là, tu ne penses pas que c'est possible en fait que tu puisses réaliser cette chose en fait. Et plus tu es focus sur quelque chose que tu penses consciemment ne pas pouvoir faire, plus ton subconscient va manifester l'inverse en fait. Donc, pour résumer cette petite partie, comme le désir est manque et frustration et que cette frustration-là crée une dissonance cognitive, au final, quand tu vas désirer quelque chose, ton subconscient va te dire de faire l'inverse et au final, tu vas pas pouvoir atteindre ce résultat-là. Je sais pas si vous avez compris. Et c'est clairement là que la loi de l'effet inverse fonctionne. Je vais donner quelques exemples concrets pour que vous compreniez ce que je veux dire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est insomniaque. Plus il va se concentrer sur le fait de vouloir dormir tôt, plus il va dormir tard. Plus tu vas vouloir vendre un produit à un client, plus tu vas galérer à le vendre. Plus tu veux de l'argent, plus l'argent va te fuir. Plus tu te concentres pour attirer une go, plus elle te fuit. Plus tu as envie d'être aimé par les gens, plus tu te sens seul. La liste est longue et on peut continuer. Plus tu essayes de cacher tes mauvaises notes à tes parents, plus tes notes sont pires. Et pour finir, par exemple, tu prends la parole sur scène devant plein de personnes, plus tu vas essayer de montrer que tu n'es pas stressé, plus tu vas stresser en fait. Comprenez quelque chose, la quête perpétuelle du positif est une expérience négative, mais la quête du négatif est une expérience positive. Le fait de vouloir éviter la souffrance ne fait que la rapprocher de vous en fait. Maintenant, comprenez qu'est-ce que la loi de l'effet inversé. La loi de l'effet inversé, ce qui est intéressant, c'est de comprendre dans un premier temps que le fait de se focus sur un résultat ne mènera pas au résultat. Le fait de se focus sur un process ou sur le contraire de ce qu'on veut va plus facilement nous attirer vers ce qu'on veut. Le but, c'est de détourner vos efforts et vos émotions du résultat. De toujours vous concentrer sur le processus. La loi de l'effet inverse ou de l'effet inversé fonctionne de deux manières en fait. Soit tu te focuses sur le process, soit tu utilises ce qu'on appelle l'intention paradoxale. Et c'est assez intéressant, je vais vous expliquer. Déjà, comprenez que par rapport au process, quand tu te focuses sur un processus, tu auras toujours plus de chances d'arriver au résultat. Quand tu vas à la salle de sport, si tu es focus sur le fait de perdre 20 kilos ou de prendre 20 kilos de muscle, crois-moi que ça va rien changer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, l'écart entre ton corps actuel et ce que tu veux
risque de faire peur à ton subconscient et ça va faire que finalement tu vas abandonner en fait. Tu vas voir que ton corps ne change pas et au final tu vas laisser la chose en fait. En fait, le subconscient est tellement puissant, vous comprenez pas que le subconscient peut carrément créer des réactions physiques en fait. Reprenons l'exemple du sport. Par exemple, tu fais 100 kilos, tu vas arriver à 80 kilos. Juste le fait en fait de te dire que tu dois passer tant d'heures à la salle, que tu dois manger comme ça, etc. Ton corps va sécréter des choses. Ton corps peut carrément créer des hormones de stress qui vont carrément te faire grossir au final, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut pas se focus sur le résultat. Cette personne qui fait 100 kilos et qui veut atteindre 80 kilos, si elle se focus sur le processus et oublie totalement le résultat et se dit que, ok, là, je vais essayer d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Je vais essayer de taper 10 minutes de cardio chaque début de séance. Je vais faire 3 exercices différents à chaque séance. Que derrière, il commence à arrêter les boissons gazeuses. Il commence à arrêter les street food. Il commence à arrêter certaines choses trop huileuses, etc., etc. Petit à petit, en fait, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il va commencer à avoir des résultats, en fait. Et là, sa confiance en soi va augmenter. Et là, son subconscient, en fait, va carrément le booster à atteindre le résultat, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Idem dans le business, si tu veux avoir des gros résultats, focus-toi en fait sur le fait de vendre un produit d'exception. Tu vois, un produit ou un service d'exception. Travaille sur ton produit, travaille sur ce que tu vends. C'est pas parce que tu as la dalle de vendre à tout le monde que tu mets un budget monstre dans le marketing que ça va péter en fait. Absolument pas. Si ton produit c'est de la merde, personne ne va l'acheter. Donc la loi de l'effet inversé dans ça en fait, c'est le fait de se concentrer sur autre chose que le résultat. Et carrément dans le business, il faut comprendre que des fois aussi, ne pas agir, c'est agir. Parce que si tu aurais agi, tu aurais fait un truc pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, c'est mieux de laisser le temps faire les choses. Tu n'es pas toujours obligé d'être en action. Il y a plein de businessmen très célèbres qui utilisent cette méthode en fait. C'est-à-dire, ils travaillent pendant un certain temps et puis des fois, ils se retirent. Ils laissent le temps faire les choses et ils reviennent. Pour atteindre vos résultats, c'est un mélange d'action et d'inaction. Action, inaction, action, inaction. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs en fait. Pour terminer avec la partie process, regardez par exemple les athlètes de haut niveau. Je vais prendre l'exemple de Kobe Bryant comme ça, pas à son âme. Ce frérot-là, ce qu'il faisait, c'est que il ne pensait jamais à la victoire. Il vivait dans le moment présent à chaque instant. Ça veut dire que quand il s'entraînait, il était dans son monde. Il était focus sur le fait de faire des meilleurs dribbles, sur le fait de faire des meilleurs lancers, sur le fait de faire des meilleures feintes, sur le fait de renforcer ses appuis, etc., etc. Il se focusait que sur ça. Et quand il arrivait en match, il était dans son match. Il regardait pas la victoire, en fait. Il était dans son match. Et c'est clairement ça, en fait, le truc. C'est vivre aussi le moment présent. Et que le moment présent, en fait, dans tout ce que vous faites. Le fait de penser au résultat ne va faire que l'éloigner, en fait. Maintenant, l'intention paradoxale, qu'est-ce que c'est? L'intention paradoxale, c'est souhaiter des choses qu'on a essayé d'éviter que ça se produise en fait. Je reprends l'exemple de l'insomniaque. L'insomniaque, s'il se dit tous les soirs, ok, je vais dormir plus tôt, il va rester jusqu'à 7 heures du matin en fait. Mais s'il se dit, ok, aujourd'hui, là, je vais dormir très tard, petit à petit, il va commencer à dormir plus tôt en fait. Parce que il va plus sentir l'anxiété, la pression du résultat qu'il avait de base en fait. C'est clairement ça, c'est totalement contre-intuitif, mais ça marche totalement. Si tu es stressé de prendre la parole, par exemple demain comme ça, devant toute ta classe, dis-toi déjà que quand tu vas arriver dans ta classe le lendemain, dès que tu vas rentrer, on va se foutre de ta gueule, tu vas tomber, tu vas te casser le nez, tu vas saigner, tu te lèves, tu chies sur toi, tu vas te pisser dessus en même temps, tu vas pleurer. Si tu te répètes ça dans ta tête et que tu le penses vraiment, que tu le vis à travers les émotions, tu vois ce que ça te fait et que le lendemain tu vas là-bas, crois-moi que tu n'auras pas la pression en fait ou l'anxiété de la situation, du résultat en soi. Tu vas arriver, tu vas faire ton truc tranquillement. En fait, tu vas partir avec une mentalité de c'est déjà gâté en fait, tu vois. Et c'est ça le problème en fait avec le fait de se mettre la pression sur des choses. C'est clairement ça l'intention paradoxale et ça marche vraiment les gars, croyez-moi. Il y a une expression américaine qui dit fake it until you make it. Ça veut dire fais semblant avant que ce soit réel en fait. Et ça je trouve ça assez puissant parce qu'en fait ça enlève toute pression de résultat en soi quoi. Parce que tu te mets dans un monde parallèle, tu te mets déjà dans la peau de la personne que tu veux être en soi. Donc ton subconscient n'a pas de dissonance cognitive en fait. Donc il peut plus facilement accepter ce que tu es en train de te dire, que tu es en train de faire. Yes les gars, donc du coup c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un commentaire. C'était Khalil Hustle. Tchuss.